Amis puzzleuses, puzzleurs, l'heure est grave. Un tri de la puzzle tech s'impose. Nous partons donc sur un vlog complètement à la cool. Je dois vous le dire, je suis en tenue on ne peut plus confortable. J'ai même sorti les petites chaussettes douillettes, est-ce que vous le voyez? Avec petite tête d'ours et petite patoune antidérapante. C'est important. J'ai également de quoi me restaurer, hein. Alors ce n'est pas un thé, c'est une énorme infusion de thym et de guimauve parce que la dame est malade. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu encombrée depuis ce matin et j'ai la gorge qui pique énormément. Donc petite infusion thym guimauve, ça ne fait pas de mal. On ne peut pas dire que ce soit l'infusion la plus délicieuse, hein. Donc pour compenser, 2 grosses tranches de brioche maison qui vient de sortir du four là il y a 1 heure. On est bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble que nous avons aujourd'hui un anniversaire à fêter. Y a-t-il dans l'assemblée une certaine Marie qui débarque dans la trentaine aujourd'hui? J'ai reçu début janvier un petit mail d'une personne qui s'appelle David, qui est le fiancé de Marie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vous le lis vraiment en diagonale et en ne mentionnant pas leur nom évidemment. Donc David est un professeur des écoles et il me dit « J'ai une demande spéciale à vous faire. Ma fiancée Marie est une passionnée de puzzle et suit avec assiduité et plaisir votre chaîne YouTube. » Merci Marie. Elle a réalisé 30 puzzles l'an dernier, dont plusieurs de la dernière pièce. Très bon choix, bien sûr. Et elle aura 30 ans le 4 février prochain. Serait-il possible de glisser une petite dédicace furtive pour son anniversaire dans votre prochaine vidéo? Eh bien voilà. Joyeux anniversaire Marie! Tu vas voir, le club des trentenaires est absolument merveilleux. J'y suis moi-même entrée en 2020 et c'est vrai que c'est pas mal. Très mal poli de parler la bouche pleine. J'ai réfléchi à quelques questions que je vais me poser pour trier mes puzzles. Si je ne réponds pas oui à au moins une de ces questions, je dois me séparer du puzzle en question. Vous avez compris? Première question pour les puzzles que j'ai déjà fait, est-ce que j'aurais envie de les refaire? Deuxième question, est-ce que le puzzle a une valeur sentimentale? C'est notamment le cas de ceux qui me sont offerts par exemple. Troisième question, est-ce que c'est un puzzle rare, en édition limitée, tout ça? Et quatrième question, est-ce qu'on est sur un puzzle qui a un style vraiment très particulier qui ne ressemble à aucun autre dans tous ceux que je possède? Commençons par ici. En haut, j'ai une pile de hiboux là. Je vais la chercher. Alors, je sens déjà que ça va être compliqué. Bon, alors, très clairement, le premier, je le garde, je ne l'ai pas fait. Il sera à coup sûr dans ma pile à faire de printemps. C'est le English Cottage, illustré par Victoria Ball, qui est absolument merveilleux. Est-ce que vous le voyez bien? Faut peut-être que je rapproche les puzzles. Je pense que ça peut être bien. Il est si joli celui-là. Ensuite, Joker, je vais y revenir après. Le Coral Reef illustré par Miranda Sofronio. Bon bah là vous avez ma réponse je pense. Je prends juste le couvercle de la boîte parce que ça fait partie des puzzles que j'ai fait. Et maintenant je les range en plaques. Au cas où j'aurais besoin de le réassembler vite fait pour vous prendre une photo. Donc si je mets la boîte comme ça risque de se casser la margoulette. Donc le Coral Reef, une beauté intersidérale que j'ai fait l'été dernier et qui fait partie de mon top 10 2021 très clairement. Donc, lui je pourrais complètement le refaire l'été prochain. Je garde le Kitchen Chicken illustré par je ne sais plus Anisa Makoul, qui est vraiment très très mignon. Je reprends mes questions. Donc ce n'est pas un puzzle rare, il n'a pas de valeur sentimentale. Est-ce qu'il ressemble à un autre puzzle que j'ai déjà? Je crois pas. Mais je pourrais complètement le refaire parce qu'il est vraiment, vraiment très très mignon.
c'est dur. Je me suis lancée dans un truc là les amis, c'est compliqué. Avec ces petites poules et tout là. Non, je peux pas. Je le garde. Le Tree of Life, illustré par Jennifer Harkin Lewis, que j'ai adoré, vraiment. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de le refaire? Je ne sais pas. Il n'a pas de valeur sentimentale, c'est pas un puzzle qui est rare, il est encore édité par la marque. Je crois que je vais devoir lui dire au revoir. Il est beau. Écoutez, je fais une pile des puzzles que théoriquement je dois enlever de la Puzzle Tech. Et possiblement, si je vois que j'en ai enlevé pas mal, que je suis fière de moi, je pourrais peut-être aller en repiocher quelques-uns. Voyez. Et le Copenhagen de Jennifer Harkin Lewis également, qui est comme ça. Alors lui, je n'ai aucun problème pour m'en séparer. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas... ça n'a pas été un de mes puzzles coup de cœur. Il a rien de particulier. Je suis pas une grande fan, on va dire, des puzzles axés ville comme ça. Je le trouve très très joli, hein. C'est pas le souci. Mais c'est pas ce que je préfère assembler en termes de style. Donc lui, direct dans la pile à vendre. Ensuite, à côté des hiboux, il y a ces puzzles Knock Knock dont je vous ai déjà parlé. Ce sont 4 puzzles indépendants en fait, chacun forme une lettre et au total ça fait 500 pièces. Le yay, je l'adore, il est absolument fantastique, enfin vraiment. Et le fuck est absolument merveilleux aussi. Et lui, il a en plus une valeur sentimentale puisque c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Donc je les garde, c'est un grand oui. Et il y a aussi les mini puzzles shaped de la marque AreaWare dont je vous ai déjà parlé, je vous remettrai la vidéo dans le petit i, que je garde parce que vraiment je les adore, ils sont hyper fun à faire et très pratiques en fait quand on part en week-end, en vacances, si j'ai pas forcément envie de m'encombrer avec un grand puzzle ou que je sais qu'une fois sur place je n'aurai pas énormément de place justement pour assembler un grand puzzle, je les embarque. On attaque maintenant les Galison. Bon, le Wonder Emblem, je pense que vous vous en doutez, hein, je le garde, c'est un de mes petits préférés. Le Book Club, illustré par Caroline Suzuki. Alors c'est une boîte carrée, mais le puzzle est rectangulaire. Hein. Voilà ce que ça donne. Je vous en ai parlé, je crois, dans mon bilan printemps 2021, quelque chose comme ça. Je pense pas le refaire, lui, même s'il était très sympa. C'est pas forcément un puzzle rare. Je pense qu'il est toujours édité par la marque Galison. Alors effectivement, il ne ressemble à aucun autre, mais je pense que je vais le mettre dans la pile à vendre. Ensuite, Main Street Village, illustré par Louise Cunningham. Idem, c'est une boîte carrée, mais le puzzle est rectangulaire. Très sympa pour l'hiver, très très chouette. Après, j'ai tendance à moins accrocher avec le style de cet artiste au fil du temps. Mes goûts s'affirment en fait, et s'affinent quelque part. Et c'est vrai que j'aime moins son style par rapport à d'autres artistes, j'entends. Ce qui me perturbe en particulier, c'est que les visages n'ont pas d'expression, vous savez. C'est ce genre de style où il y a juste un petit aplat de couleur pour le visage et on voit pas de nez, on ne voit pas les yeux, la bouche, etc. Ça me perturbe un peu, donc je crois qu'il va aller dans la pile à vendre. Le Jazz Edge, illustré par Michael Storrings. Donc idem encore une fois, boîte carrée, mais le puzzle est rectangulaire. Très sympa, vraiment, il est très très chouette. Je suis pas une grande fan d'une manière générale du style de Michael Storrings, mais il y a certains puzzles illustrés par cet artiste que j'aime beaucoup et celui-ci en fait partie. Donc je pense que je vais le garder. Alors celui-ci, toujours chez Galison, c'est dans la collection Jonathan Adler. Il est unique en son genre, vraiment. Donc c'est un shaped puzzle qui est vraiment fait à la forme de l'illustration. C'est un foil qui plus est, donc vous avez plusieurs parties un peu métallisées sur les pièces. Boîte tiroir, vraiment très sympa. Lui clairement je le garde. Un autre foil, le Astrologie, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Bon bah lui c'est pareil, hein, il est assez unique en son genre quand même. Donc je pense que je vais le garder. Lui en revanche,
le Love Lives Here, illustré par Anne Bentley. Très mignon, hein, mais beaucoup de tons pêche, rose clair, tout ça. C'est plus vraiment mon dada. Ouais, je pense que je vais le mettre dans la... Alors par contre, peut-être pas dans la pile à vendre parce que je crois qu'il est encore dispo chez La Dernière Pièce. Donc si j'ai besoin de prendre des photos, il faut que je le mette de côté, que je prenne les photos et après, je pourrai le vendre. All Good Things Are Wild and Free, qui est édité chez Flow et Workman. Je pense que c'est une collab entre ces deux entreprises. Alors, lui, je ne l'ai jamais fait, mais je n'ai pas envie de le faire. Je pense que cet achat était une erreur. Entre nous, je ne pensais pas en fait que le All Good Things Are Wild and Free était sur le puzzle en lui-même. Je pensais que c'était juste écrit sur la boîte. Et en fait, si. Il y a l'écriture sur le puzzle et ça me dérange un peu. Alors certes, c'est pas non plus écrit en gros en plein milieu du puzzle, mais ça me dérange un peu. Et puis je suis plus une grande fan de ce style-là en particulier. Donc encore une fois, hein, mes goûts se sont affinés et c'est plus vraiment les puzzles que j'ai envie de faire. Donc, à vendre. Nous avons ensuite le Tessie's Halloween chez Bits and Pieces qui est illustré par Christine Carré. Un puzzle qui a fait l'objet d'une vidéo Puzzle of the Day, hein, je vous la remettrai dans le petit i, qui est très très sympa, vraiment je l'ai beaucoup aimé. Alors pour moi le glow in the dark, c'est un peu gadget, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est pas pour ça que j'achèterais un puzzle en fait, c'est pas déterminant dans mon achat, mais on va dire que c'est un petit quelque chose de sympathique, hein, en plus. Et puis le fait que ce soit un 300 pièces, je trouve ça cool parce que si on a juste envie de faire un petit puzzle vite fait à Halloween, de ne pas passer trop de temps dessus, c'est l'idéal. Et puis accessoirement, il est fort joli. Le Nutcracker de la marque Riffle Paper Co. Bon bah là, comment vous dire, boîte carrée, mais puzzle en forme de sapinou. Que je n'ai pas eu le temps de faire cette année, mais je ne peux que le garder. Il est absolument sublime, unique, et j'ai très très envie de le faire pour Noël 2022 du coup. Donc il reste précieusement par ici. J'ai terminé ma première part de brioche, je prends du courage avant d'attaquer ces deux piles, parce que je sens que ça va être compliqué. Un autre puzzle d'Halloween Bits and Pieces, le Yesterday's Halloween, toujours de Christine Carré. Lui clairement je le garde, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que ce sera mon puzzle d'Halloween 2022. Il est vraiment vraiment très très sympa. Ensuite on a une petite pile de puzzles de Noël avec Christmas Memories chez Lang. Dois-je préciser que je le garde? Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je le garde. December 24th de Jane Wooster Scott chez Sico. Clairement c'est le seul puzzle de Noël de cet artiste que j'aime énormément. Donc je le garde, ça c'est pas négociable. Le Winter Lights de Galison. Vous savez aussi que je le garde. Le Main Street Carolers d'Arpoulin chez Masterpieces. Clairement il reste dans la Puzzle Tech puisque c'est un puzzle de Noël que je n'ai pas eu le temps de faire cette année. Donc ce sera pour 2022. Le Harborside Carolers, toujours chez Masterpieces, illustré cette fois par Bonnie White. Je viens de le terminer, c'est le dernier puzzle qui est passé sur mon support à puzzle et je l'ai adoré, vraiment, je pense que c'est un de mes Bonnie White préférés. Donc, je garde. Je l'ai dit que ça allait être compliqué. On va continuer chez Sico et après on va partir chez Buffalo. Deux puzzles d'automne illustrés par Jane Wooster Scott que je n'ai pas eu le temps de faire cette année, donc je les garde. Ce sera pour l'automne 2022. Celui-ci qui s'appelle Autumn's Palette et l'autre s'appelle Awesome Autumn. Très chouette aussi. On le voit mieux derrière. Très très sympa. Toujours illustré par Jane Wooster Scott, le... comment s'appelle-t-il? Happy Go Lucky, qui est très chouette. Lui, je pense que je vais le mettre dans ma pave de printemps, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Il est vraiment coloré à souhait, je l'aime beaucoup beaucoup. Je pense que je ne vais rien enlever en fait de ces deux piles, c'est terrible, mon dieu.
Si, peut-être celui-ci, finalement. Je ne sais jamais en fait comment il s'appelle lui. C'est une illustration d'Arlette Gozieski, mais je ne pense pas que ce soit Quilts Edredowns. Le nom de ce puzzle, je pense que c'est la collection en fait. À mon avis, le nom ça doit être ça. Crazy Quilt Bee. Donc la boîte est carrée, mais on le voit mieux ici. C'est un puzzle rectangulaire. Sympa, mais le style est quand même très particulier. Hein. Je pense que c'était également une... pas une erreur d'achat, mais en fait je me souviens, et je vous l'avais déjà dit de mémoire, c'est un puzzle que j'ai pris pour rentabiliser les frais de port eBay. Parce que c'était le seul qui me... Enfin c'est celui qui me tentait le plus, après celui que j'avais déjà dans mon panier chez le vendeur en question. Donc lui, je pense qu'il va dans la pile à vendre. Et enfin, deux puzzles Buffalo illustrés par Charles Wizoki. D'abord le Know It All qui est un 300 pièces avec des pièces un peu plus larges, qui est très sympa, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, qui me donne clairement des vibes un peu Halloween comme ça, au niveau des tonalités, des couleurs, etc. Donc lui je le garde. Et le Butternut Farms, dont j'enlève juste le haut de la boîte puisque je l'ai fait et donc il est rangé en plaques. Qui est sympa, mais comme j'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, je n'ai pas eu le coup de cœur escompté. Donc est-ce que je le referai? Non, peut-être pas. Est-ce qu'on est sur un puzzle qui ne ressemble à aucun autre? C'est vrai que j'en ai pas trop des comme ça avec plein de petites citrouilles. Si, remarque, le Autumn's Palette, il y a des citrouilles dessus. Pas de valeur sentimentale. Par contre, est-ce que c'est un puzzle rare en édition limitée? Ben, sachant que la marque n'est pas du tout dispo en France et que c'est une plaie sans nom pour acheter ces puzzles, un peu quand même quoi. Allez, je le garde, mais si j'achète d'autres puzzles typés automne cette année, il faudra que je fasse un choix. Ah oui, en parlant d'achat, il faut quand même que je vous dise que là je fais intentionnellement pas mal de place parce que j'ai craqué. Non mais on a perdu la dame, je vous jure, au niveau des achats puzzle, fin janvier là, ça a été horrible. Donc j'attends, je sais plus, 5, 6 commandes peut-être, mon dieu j'ai honte. Je vous ferai une vidéo haul, j'ai lâché les chevaux complets là. Hein. Je vais ranger ces deux piles et j'attaque les suivantes. Je range pas ça très bien, mais parce que je pense que je vais réorganiser tout ça après. La pile, ici, je pense que vous la voyez. Ce sont les Pixorama de Hey en collaboration avec E-Boy. Je vous l'ai dit, je collectionne ces puzzles, c'est hors des questions que je m'en sépare. Donc il reste ici. Celle d'à côté du coup. Le petit Plant Paradise dans la collection Exotic Garden de Hey. Je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé. Il est dans mon top 10 de l'année 2021, donc lui, je le garde, je pourrais complètement le refaire. Le petit Fairy Crossing, qui est un 300 pièces chez Suns Out, qui est très mignon, très coloré, et qui pour le coup a une valeur sentimentale, puisque c'est l'une d'entre vous, Camille, si tu passes par ici, je te fais un bisou, qui me l'a offert. Très sympa. Alors lui, il me donne clairement un petit goût de Suède, hein. On part maintenant chez New York Puzzle Company, le Tree Shopping illustré par Gareth Price, un puzzle que j'avais mis dans ma pile à faire de Noël mais que je n'ai pas eu l'occasion de faire encore. Je sais pas si je le ferai cet hiver, sinon ce sera pour Noël 2022. Hein. Il est très chouette et je pense que même quand je l'aurai fait, je le garderai parce que vraiment je trouve que l'illustration est sublime. Le petit Dog Red's Book, illustré par Meira Kalman, je ne sais pas comment on est censé le prononcer. Alors lui je l'ai déjà fait, est-ce que je le referai, est-ce que j'ai envie de le refaire? Non, pas forcément. Je sais que le petit loulou là m'avait quand même donné un peu de fil à retordre. Pas de valeur sentimentale. Est-ce que c'est un puzzle rare en édition limitée? Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver certains modèles de cette marque. Il faut que je regarde si on arrive à le trouver facilement ou pas. Et la quatrième question, c'est quoi? Oui, est-ce que c'est un puzzle qui ne ressemble à aucun autre? Alors il a son style à lui, hein.
mais c'est pas non plus du jamais vu quoi. Hein. Je pense que je vais le mettre de côté. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est chez New York Puzzle Company, est-ce qu'il est encore édité, tout ça, et j'aviserai. On attaque ensuite les puzzles un peu vintage qui sont rangés juste en bas ici. D'abord ce 2000 pièces qui s'appelle Alexander's World chez la marque FX Schmidt, que j'avais trouvé sur Vinted il y a quelques mois, qui est très très chouette, vraiment très coloré, j'aime beaucoup. Lui potentiellement il va se retrouver dans ma pile à faire printanière parce que c'est tout ce dont j'ai envie en ce moment. La maison du pêcheur chez Schmidt qui est un 1000 pièces, qui est sympa aussi, avec ce petit rouquin qui fait sa petite sieste en bas. Je pense que je vais le garder, il a quand même un petit côté un peu naïf, vintage que j'aime beaucoup. Ouais, pour le moment je le garde. Fish and Chips chez The House of Puzzles. C'est un 1000 pièces qui est comme ça. Lui, je suis pas sûre de le garder. Vous le voyez ici, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted parce que les pièces ont une découpe un peu particulière, mais je sais pas. Je ne l'ai pas fait. Hein. C'est vrai que les pièces sont de très bonne qualité, dis-le. Ah ouais, pièces hyper épaisses. Je me laisse séduire par toutes ces pièces sous mes doigts, mais vraiment l'illustration c'est pas trop mon style quoi. Je le trouve pas moche, hein. Mais il y en a plein d'autres que je préfère, et aussi avec des pièces un peu biscornues comme ça. Donc je me dis, est-ce que c'est un puzzle qui ne ressemble à aucun autre? Non, clairement, il est classique entre guillemets dans son style. Pas de valeur sentimentale. Est-ce que c'est un puzzle que j'ai envie de faire? Bah finalement pas tellement. Et est-ce que c'est un puzzle rare en édition limitée? Non, je crois pas. Allez, il va dans la pile à vendre. Jungle avec Léopard, 1500 pièces chez la marque International Team, qui est une ancienne marque de puzzle. Je crois qu'elle ne produit plus aujourd'hui. J'avais trouvé ce superbe puzzle sur la boutique en ligne Rare Puzzle. Et je le trouve absolument magnifique. Alors clairement, il ne doit pas être facile. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je le trouve sublime. Mais c'est vrai que quand je vois toute cette partie avec les arbres en haut là, je pense qu'on en bave un peu quoi. Hein. Je le garde. Ce petit 250 pièces dont je vous avais pas parlé alors que je l'ai fait, mais j'avais pas filmé, donc ça doit être pour ça. Qui s'appelle... Ah bah je crois que j'avais déjà galéré pour trouver son nom l'autre jour. Bref, dans la série Promenade chez MB, un petit puzzle naïf tout mignon qui est très sympa. Je pourrais complètement le refaire parce qu'en plus c'est assez rapide à faire, donc quand j'ai juste envie de faire un petit puzzle comme ça vite fait, c'est pas mal. Bon, et alors celui-ci auquel je ne me suis pas encore attelée parce qu'il me fait un peu peur, je l'admets. C'est le English Blue and White Plates. C'est un puzzle rond et double face. Donc il faudrait que je m'y attelle, mais je pense que je vais en baver. Enfin vraiment, c'est pas un puzzle qui est trop gros. Hein. Oui, c'est un 500 pièces. Mais bon, c'est vrai qu'il me fait un peu peur quoi. Hein. Je le garde. On attaque maintenant l'autre côté de la Puzzle Tech. Et on commence par des Masterpieces. Lui clairement je le garde, je n'ai pas eu le temps de le faire l'été dernier, donc ce sera pour cet été. On the Boardwalk de Harpoulin, de mémoire. Oui c'est ça, c'est un 1000 pièces. Très très chouette, scène estivale à souhait. Three Little Witches de Bonnie White, un puzzle clairement typé Halloween qui est tellement beau. Et alors lui, je sais qu'il est extrêmement rare, donc il reste avec moi bien entendu. Over the River, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, que j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Comment je fais? Je ne sais pas, En fait, si je m'écoutais, je garderais absolument tous les puzzles qui sont dans ma Puzzle Tech et qui sont illustrés par Bonnie White. Parce que j'adore cet artiste. Je le mets de côté, on verra après. Oceanside Trolley, encore une fois illustré par Bonnie White.
Un 550 pièces qui est dans la collection Heartland de la marque Masterpieces. C'est assez rare que je craque, que je trouve des modèles qui me plaisent dans cette collection. Il est très mignon. Est-ce que je le referai? Je ne sais même pas répondre à cette question. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Bon, je le mets de côté. Hein. Bonjour mon gros chat d'amour. Ça va mon gros chat d'amour? Viens, viens mon chat. Et coucou. Et ouh. Ah mais je sais pourquoi. Tu veux un petit bout de brioche? Tiens, tiens mon chat. Tiens. Eh oui. Est-ce que la brioche de maman est goûteuse? Ah c'est pas mal. Eh oui. Bah je fais comme toi, écoute. Tiens mon chat. Non c'est bon ça. Perciette a une passion. Oui mon chat. Pour tout ce qui est brioche, madeleine, tous les trucs où il y a du beurre, tu vois. Et comme c'est une mamie qui commence à avoir un certain âge avec beaucoup de problèmes de santé, tout ça, je lui cède parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Ensuite, le Country Pickins, un 750 pièces illustré par Cindy Mangutz. Je savais bien que j'avais un puzzle dans ma Puzzle Tech illustré par cet artiste, puisque j'en ai acheté un récemment, que vous verrez très bientôt donc. Et je me suis dit, mais je connais le style de cet artiste. Et je me revois en plus vous dire en vidéo Cindy Mangutz. Quand j'avais fait mon Puzzle Tech Tour. Et impossible de me souvenir et de resituer le puzzle en question. Et donc c'est lui, qui est très joli. Il me donne clairement des petites zones printanières. Donc lui je le garde et potentiellement il sera dans ma pile à faire du printemps 2022. C'est au tour de la Pantérou de venir dire bonjour. Tu vas aller sur ton arbre? Donc revenons-en à nos moutons, en l'occurrence à nos puzzles. The Traveling Man, illustré par Bob Petz, 1000 pièces, qui est automnal à souhait, à la fois dans ses couleurs, dans son style. Il a un petit côté un peu buffalo hein, finalement, avec tous ces bâtiments comme ça, bien droits. Allez, un peu de courage. Hein. Dans la pile à vendre. Ensuite, le Ocean Park d'Art Poulain, le seul 2000 pièces que j'ai fait en 2021, que j'ai mis dans mon top 10, qui est vraiment très très sympa, que j'ai beaucoup aimé faire. Maintenant, est-ce que je le referai? C'est ça la question. Je ne crois pas. Je vous l'ai déjà dit, les 2000 pièces, c'est pas mon nombre de pièces préféré. Moi, je suis plutôt sur des 500, des 1000 pièces. J'ai déjà le 2000 pièces vintage, que je vous ai montré tout à l'heure, que je ferai sûrement soit au printemps, soit à l'été prochain. J'ai aussi un 2000 pièces Hay, dans les boîtes triangulaires là, que potentiellement je voudrais refaire. Et j'ai un 2000 pièces que j'ai acheté, que je vous montrerai bientôt. Non, clairement, allez. Il part dans la pile à vendre. Par contre, il va falloir que je le détache du coup. Parce que lui aussi est rangé en plaques. Ah bah oui. À côté des Masterpieces, il y a ce 1000 pièces que j'adore, que je trouve hyper fun à faire. Le Avocado Park, illustré par Kat Faulkner pour Jelly Armchair. Et édité ensuite par Gibson. Vous avez compris? La boîte est carrée, mais le puzzle ressemble à ça. Et lui, pour le coup, je le trouve vraiment unique en son genre. Ça fait vraiment un peu Où est Charlie dans le style, mais version avocat. Il reste dans ma collection. Alors lui, j'ai régulièrement des doutes sur son cas. Donc là, je pense que ça y est, son heure est venue. Le I Love Mother Earth chez Visvas, qui est un puzzle rond, qui ressemble à ça. Et qui définitivement n'est pas du tout dans le style de puzzle que j'apprécie assembler. Il est sympa, hein, mais c'est juste que c'est pas du tout mon style, quoi. Donc lui, il va aller dans la pile à vendre. Et celui-là, bon bah c'est comme le Avocado Park, hein. Il est unique en son genre et tellement cool. Le 299 Cats Underdog, illustré par Léa Maupetit chez Lawrence King. C'est un puzzle rond comme ça, avec plein de chats et un chien qui sont emboîtés. Il existe également la version canine, 299 Dogs, 1 de 4, et la marque va nous en sortir d'autres
cette année. Alors, pour l'étagère suivante, ça va être extrêmement simple, je n'enlève rien. Ce sont tous mes puzzles en bois Michelle Wilson et je ne peux décemment pas en enlever un, c'est pas possible. Donc pour le moment, ça reste comme ça. Alors lui je le garde, c'est le Pink Castle de la marque Type Original, puisque la marque a décidé d'arrêter. Vous vous souvenez, il a fait l'objet de la première vidéo Puzzle of the Day. C'est un joli 1000 pièces très sympathique. Et bah on le retrouvera plus très bientôt. Déjà chez la dernière pièce on n'a plus du tout de stock et il ne va plus être édité puisque la marque arrête malheureusement. Donc il va se faire rare, donc je le garde. Le Garden Puzzle illustré par Reed James chez Talking Tables, je l'aime beaucoup, je le trouve hyper chouette, très coloré, très printanier, hyper harmonieux au niveau des tonalités, des volumes, etc. Je pourrais complètement le refaire. Il reste ici, toujours chez Talking Tables, le Cat Puzzle, qui est très mignon aussi, vraiment très chouette. Est-ce que j'ai envie de le refaire? Potentiellement oui, il est tellement mignon. Allez, je garde. Le Down the Shore de la marque Lucky Puzzles, illustré par Joy Laforme, lui je l'ai adoré l'été dernier. Je pourrais complètement le refaire et Joy Laforme c'est vraiment une artiste que j'aime énormément. Je suis pas prête à me défaire des puzzles que je possède et qui sont illustrés par elle. Ce n'est pas possible. D'ailleurs je suis présentement sur le... Oh, j'ai un gros trou sur son nom là. Comment il s'appelle? Attendez, je vais voir, j'arrive. Ah, le Flurry at Twilight, qui est absolument merveilleux, regardez-moi ça. Je suis dessus actuellement. Dans la pile d'à côté, nous avons deux 500 pièces de la marque Pisley. D'abord le Snowdonia que j'adore, que j'ai fait l'été dernier, qui était également dans mon top 10 2021, qui est coloré à souhait, qui est vraiment... ouais, il est sublime, je pourrais complètement le refaire. Et pour le coup, les boîtes ne prennent pas de place. Donc j'ai moins de scrupules à les garder, voyez. Et le Fall Ice qui est tout aussi joli, qui est illustré cette fois par Sarah Boccaccini Meadows. Le Snowdonia est illustré par Reed James, lui de son côté. Je n'ai pas eu le temps de le faire à l'automne dernier celui-ci, donc ce sera sûrement pour cette année. Je le trouve sublime, j'adore l'harmonie des couleurs. Les puzzles jour férié maintenant, je ne sais pas. Alors l'orée du matin, clairement je ne me relancerai pas dedans. Il est sublime, vraiment il est très joli. Voilà à quoi il ressemble. Mais alors, ce drap là, on est sur un niveau de difficulté quand même assez conséquent. Et là c'est vraiment tri obligatoire des pièces avec test d'emplacement, etc. Et c'est honnêtement pas une partie que je trouve hyper fun. Je trouve que ça a tendance à être long et à m'ôter un peu de plaisir, honnêtement. Donc clairement je ne le referai pas. Après, est-ce que je m'en sépare? Je ne sais pas. J'ai également le retour de marché qui a fait l'objet d'une vidéo. Attendez, je vous enlève la petite bande de papier. Très très joli aussi. Très belle harmonie des couleurs. Lui, potentiellement, je pourrais le refaire. Donc je vais le garder. Il va rester dans ma puzzle tech. La petite danse du linge en 500 pièces que je n'ai pas fait, que ce soit là en version 500 pièces ou en version 1000 pièces, qui ressemble à ça. Mais déjà là, je vois le drap, j'ai peur. Donc je ne sais pas. Je les mets de côté, je réfléchis après. Let's Go Camping de Laura L'Huillier chez Nathan dans la collection carte blanche de la marque, qui est très très chouette, qu'on a vu beaucoup passer l'année dernière. Normal, il est vraiment vraiment très joli et on reconnaît vraiment la patte de Laura L'Huillier. Est-ce que je le referai? Peut-être pas. Il est vraiment très joli, hein, mais c'est pas forcément le style vers lequel je vais. Hein. Je vous le dis depuis le début de cette vidéo, mes goûts s'affinent. Et même si je le trouve très sympa, je sais pas si je me retournerai vers lui. Après, je me demande si les puzzles qui sortent dans la collection carte blanche ne sont pas en édition limitée. Puisque potentiellement, je pense que Nathan doit avoir les droits pour éditer
les illustrations des artistes en puzzle sur une certaine période. Donc je ne sais pas, j'ai un doute, je vais le mettre de côté pour me renseigner. Ce 1000 pièces illustré par Andrea Curti chez la marque des Toys va clairement aller dans ma pile à vendre parce que même si je le trouve joli, c'est plus vraiment le style de puzzle que j'apprécie assembler. Il y a une petite collection en fait chez des Toys, je ne sais pas si elle existe encore d'ailleurs, avec des illustrations d'Andrea Curti autour des saisons. Et donc là c'est celle autour de l'automne, qui est encore une fois très jolie, juste j'en ai d'autres que je préfère. On arrive dans l'étagère du bas, je l'avais posé là un peu à l'arrache sans vraiment le ranger. Le Stars and Ice de Patricia Bourque chez Eurographics, un puzzle que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps en vidéo puisque c'est l'un de mes derniers achats. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire cet hiver avant de passer au puzzle de printemps. Sinon ce sera pour l'hiver prochain, il est vraiment très joli. Toujours chez Eurographics, dans la collection Fine Art, j'ai ce 1000 pièces d'Henri Rousseau, A Woman Walking in an Exotic Forest, qui est très joli. J'adore ce puzzle, il est vraiment hyper chouette je trouve. Il ne doit pas être simple, encore une fois, mais j'ai bien envie de l'attaquer cette année. Donc soit au printemps, soit à l'été prochain. Le petit Barbican Conservatory illustré par Lucille Claire, qui est une collab entre Print Club London et Lucky's. Je pense que je ne le referai pas, celui-ci. Il était sympa, hein. Très chouette cet esprit plante à profusion dans la serre, tout ça. Mais j'ai pas forcément envie de le refaire. Je pense pas que ce soit un puzzle qui soit rare. En tout cas, il est encore édité chez la marque. C'est pas non plus un puzzle avec un style vraiment unique qui ne ressemble à aucun autre, etc. Donc, dans la pile à vendre. Ensuite, on arrive dans les puzzles sous licence. D'abord, le Where is Wookiee, un puzzle Star Wars chez Ravensburger, qui est vraiment très très cool, qui est un peu dans l'esprit Où est Charlie, hein, et qui est pour le coup assez rare. Je crois qu'il est plus édité chez Ravensburger. Moi-même, j'avais galéré pour le trouver, donc je vais le garder. Ce 1000 pièces, tellement difficile, mon dieu. Donc Game of Thrones, hein. Cersei devant le crâne de Balerion la Terreur, à qui il manque plusieurs pièces. Merci papaye, je ne peux pas le vendre du coup. Je suis pas fan à l'idée de vendre des puzzles auxquels il manque des pièces, même si évidemment je le mentionnerai, je vous en ai déjà parlé. Par contre je ne le referai pas, ça c'est sûr et certain. Donc potentiellement je pense que je vais le donner en fait. Je l'emmènerai à la ressourcerie, un de ces quatre, en mettant un petit post-it à l'intérieur, en mode attention, il manque des pièces. Toujours du côté de Game of Thrones, j'ai ce 1000 pièces qui représente la carte que fait peindre Cersei sur le sol du Donjon Rouge à King's Landing, que je trouve vraiment vraiment magnifique, et je ne peux pas m'en séparer parce que Game of Thrones pour la vie, hein. 2000 pièces Harry Potter chez la marque britannique The Noble Collection, qui s'ouvre en tiroir comme ça. La carte du maraudeur qui n'est vraiment pas facile. Est-ce que je referai ce puzzle? Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être, je ne peux pas dire oui ou non. Ça dépendra de mon état de motivation, on va dire. Mais je l'avais vraiment beaucoup aimé, et puis je trouve que la boîte est canon, donc je le garde. Et autrement, c'est la une de The Quibbler Magazine, et c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, celui-ci. Donc il a une petite valeur sentimentale évidemment. Il reste ici. Ah, on voit le bout les amis, on voit le bout. On est sur la fin. J'ai descendu la pile de puzzles aux boîtes carrées tellement grandes qu'elles ne rentrent pas dans la puzzle tech. Le Noël à la campagne, un puzzle clairement vintage chez Nathan, que j'adore, que je trouve tellement joli. Et puis lui pour le coup il est unique, hein. On peut pas du tout le retrouver. Il est de quelle année 1979. Quand même. Et l'illustratrice c'est Marija Petit. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup.
Lui aussi je l'adore, je ne peux pas m'en séparer. On l'a fait pour la première vidéo de l'année 2022, Rockefeller Center. C'est un 500 pièces illustré par Cathy Jacobsen. C'était la deuxième fois que je le faisais, donc clairement c'est que je l'aime beaucoup. Et honnêtement ça ne me dérangerait pas de le refaire encore et encore. Le Quilter's Way de Cheryl Bartley chez Suns Out. Je l'ai vraiment beaucoup aimé à l'automne dernier et je pense que je pourrais le refaire. J'ai comme un doute là d'un coup, mais il est quand même très sympa. Alors après on a aussi des têtes sans expression, hein, sans yeux, nez, bouche, tout ça. Mais là les personnages sont beaucoup plus petits et fondus entre guillemets dans la globalité du puzzle, donc ça me dérange moins. Non mais je vais le garder. Il n'est pas facile à trouver en plus. Et enfin le Ways from Pumpkins illustré par Thelma Winter, toujours chez Suns Out, c'est un 500 pièces. Est-ce que je vais le refaire? Non, je pense pas. Parce que j'ai d'autres puzzles typés automne qui me plaisent davantage. Je sais pas s'il est encore édité par Suns Out, donc je sais pas s'il devient rare. Pas de valeur sentimentale. Et c'est quoi la dernière question? Est-ce que c'est un puzzle qui ne ressemble à aucun autre? Bah non, pas vraiment, hein. Il a son style à lui, mais il n'y a rien de particulier avec ce puzzle. Qui est très joli, hein. Je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup. Mais il faut faire un tri, ma bonne dame. Allez, pile à vendre. Et enfin, les puzzles A en boîte triangulaire qui sont rangés juste sur le côté là de la Puzzle Tech. Le 2000 pièces dont je vous parlais tout de suite, le Flea Market de... qui est cet artiste déjà? De Christophe Cheneux, qui est une scène de... comment on peut dire ça? De vide-grenier quelque part, hein, de braderie. Marché aux puces, mais ça foisonne de partout là, hein. C'est assez intense. C'est clairement pas un puzzle où vous avez beaucoup de tri possible, à part pour la zone vraiment en haut avec la petite forêt et le bâtiment. Sinon, franchement, il faut y aller presque pièce par pièce et poser à l'endroit approximatif, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure, le puzzle s'assemble. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore ce style. Et puis il y a plein de clins d'œil quoi. On voit Tintin et Milou, on voit Dupont et Dupont, on voit Dark Vador, on voit Dracula. Il y a vraiment plein de petits clins d'œil partout et je trouve ça si cool, vraiment. Et je suis pas sûre qu'ils soient encore édités chez Hey. Et globalement, les puzzles Hey dans les boîtes triangulaires comme ça prennent pas mal de valeur suivant les années. Alors pas tous, hein, mais certains. J'ai vu des puzzles Hey comme ça à plus de 700 € sur le site Rare Puzzle dont je vous parlais tout de suite. Je ne sais pas s'ils sont achetés, hein. Mais je pense que c'est une marque vraiment dont certains puzzles prennent assez rapidement de la valeur dans le monde du puzzle d'occasion. Donc je le garde. Idem pour celui-ci, Library de Uli Osterl. Je ne sais jamais comment je dois prononcer le nom de cet artiste, qui est une grande bibliothèque avec encore une fois énormément de clins d'œil partout. Je ne sais pas si vous les voyez. En bas on a le trio Harry, Ron et Hermione. On a Gandalf avec les hobbits et toute une troupe d'orques à leur trousse. On a Roméo et Juliette, on a Aladdin. On a même un petit portrait de George R.R. Martin. Donc évidemment, je ne peux que le garder. La collab entre Hey et Simon's Cat, Garden Adventures, qui est très chouette, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai fait il y a quelques mois. Clairement, je pourrais complètement le refaire et je rejoins aussi ce que je vous ai dit tout de suite. S'agissant d'une collab, je pense que c'est une édition assez limitée, que ce ne sera pas reproduit ad vitam aeternam par Hey. Donc potentiellement ça pourrait prendre de la valeur, donc ça reste ici. J'ai plus de doutes sur le dernier, c'est le Rocket Launch, illustré par Uli Osterl, encore une fois. C'est un 1000 pièces, qui est comme ça. C'est le lancement d'une fusée, hein. Alors encore une fois, il y a quelques clins d'œil, mais beaucoup moins, je trouve, que le Library par exemple. Je vois Chewbacca.
Je l'avais pas vu. Vous ne le verrez pas parce que c'est vraiment tout petit. Il y a Dark Vador en train de biberonner un bébé. C'est si drôle. Ah non, bah je le garde. Parce que je l'ai pas encore fait en fait. Mais je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Ou est-ce que je l'ai acheté bon, parce que j'étais dans une période où j'avais vraiment envie de faire du hay. Ce qui était le cas. J'ai dû l'acheter en 2019 celui-ci. Allez, c'est vendu, je garde. Eh bien, ce fut intense, hein. Je vois la pile de puzzles que je me suis décidée à vendre. Franchement, je suis pas peu fière de moi. Au total, du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'en ai acheté... j'en ai acheté combien, là? Vous allez le voir dans la vidéo. La dame a pété un boulard. Une douzaine. Ça va. Non mais vraiment ça va bien se passer cette année 2022 en termes d'achat de puzzle. On est bien. J'ai l'impression que c'est par phase chez moi. Il y a des périodes où je peux ne rien acheter pendant parfois 4, 5, 6 semaines. Je me dis, oh, c'est bien, t'es raisonnable. Et puis il y a des périodes où j'achète une douzaine de puzzles en 3 jours. Le temps de trouver les cartons adaptés, de prendre les photos, de rédiger les annonces, etc. Je mettrai tous ces puzzles à vendre sur mon Vinted. Je vous donnerai le lien de mon profil en temps voulu avant la vente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais certains de ces puzzles vous intéressent. J'espère en tout cas que cette vidéo tri vous aura plu et je vous dis à très vite.